et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo cuisine, à nouveau en direct de ma cuisine, bah oui, aus meiner Küche. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une recette de gâteau en allemand et ça tombe bien, déconfinement oblige, je retrouve bientôt des amis, je vais aller manger chez des amis et donc je vais leur faire un gâteau allemand. Et je me suis dit, bah autant le faire en vidéo pour vous le montrer. Donc aujourd'hui on va faire un Bienenstich. Der Bienenstich, donc c'est une recette, voilà, un peu de pub. Dr. Oetker, c'est un très bon livre de recettes. Et donc le Bienenstich, c'est littéralement die Biene, l'abeille. Der Stich, c'est la piqûre, donc une piqûre d'abeille. Voilà le nom de ce gâteau, c'est très mignon. Et donc voilà ce qu'on va à peu près essayer de réaliser. Alors, si tu veux apprendre l'allemand avec moi en t'amusant et en cuisinant, eh bien, bienvenue, tu es au bon endroit, on va bientôt démarrer. Mais avant ça, je te rappelle que tu peux télécharger mon guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour. Il y a un lien juste en dessous, au-dessus de la vidéo. Tu arrives sur mon site, tu donnes ton prénom, ton adresse mail et je t'envoie toutes les infos dans ta boîte de réception. Alors, on va regarder un peu la recette. Déjà, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc, c'est une recette rapide, hein, ein schneller Bienenstich, c'est comme ça qu'il s'appelle, parce que c'est une recette rapide, très facile à faire, très rapide à faire, bah oui, et j'aime beaucoup ce gâteau, c'est un de mes gâteaux préférés. Donc, il va y avoir un biscuit, ein Biskuitteig, donc une pâte à biscuit. Ils ont repris le mot, un biscuit, mais avec un K. Pour le Biskuitteig, für den Biskuitteig brauchen wir 4 Eier. Also Eier habe ich da, 4 Eier. Dann brauchen wir Zucker, habe ich hier. Zucker, 150 Gramm Zucker. Eine Packung Vanillezucker, das habe ich hier. Vanillezucker, ja. Es ist natürlich auf Französisch, weil ich in Frankreich lebe. Vanillezucker und brauchen wir noch 125 Gramm Weizenmehl. Weizenmehl, donc la farine de blé, das Mehl. Und noch 50 Gramm abgezogene gemahlene Mandeln. Donc die Mandeln, c'est les amandes. Et donc il les faut abgezogen, c'est abziehen, ziehen, tirer, enlever, abziehen. C'est toujours l'idée de enlever le ab. Et donc c'est en fait des pelés en fait, mais moi les miennes ne sont pas pelées, c'est pas grave. Gemahlene Mandeln, donc il va falloir qu'elles soient en poudre. Gemahlen, c'est en poudre. Et plus tard on aura aussi besoin de gehobelte Mandeln, donc ça c'est plutôt des amandes effilées, qui ont un tout petit reste, mais le reste je vais les filer moi-même à la machine, donc du coup elles seront pas non plus, comme on dit en français quand on enlève la peau, peu importe. Mais c'est pas grave, du coup ça donne un peu de couleur, mais ça marche très bien. Donc les gehobene Mandeln, les amandes effilées, gehoben, donc c'est vraiment coupé fin comme ça, ça sera pour le dessus. Donc on a le Biskuitteig et zum Bestreuen. On va ensuite bestreuen, c'est plutôt saupoudrer, dessus des amandes donc effilées, ein bisschen Zucker und Butter. Donc on aura besoin d'un peu de beurre, juste pour la fin, quand on va du coup sur le dessus du biscuit, la pâte à biscuit, quand on va mettre un peu d'amandes effilées, c'est là qu'on aura besoin d'un petit peu de beurre. Und dann haben wir eine Füllung, donc on le voit là sur la photo, hein. Entre les deux parties du biscuit, il y a une crème, die Füllung. Die Füllung, da brauche ich etwas, was ich nicht in Frankreich finde, vielleicht findest du das, das ist von Dr. Oetker, die Paradiescreme. Donc c'est pas une pub, hein, je suis pas sponsorisée par Dr. Oetker, mais c'est une crème qu'il faut du coup dans cette recette là et que moi je ne trouve qu'en Allemagne, donc quand je vais là-bas je fais une razzia et j'en prends tout plein. Also eine Packung Paradiescreme, Vanillegeschmack, parce que donc c'est un genre de crème, un genre de pudding, au goût vanille parce qu'il y a d'autres goûts aussi. Und Schlagsahne. Die Sahne c'est la crème. Et Schlagsahne, c'est la crème fouettée, hein. Schlagen, c'est fouetter, taper, mais dans la cuisine, c'est plutôt dans le sens de fouetter. Donc Schlagsahne, c'est la crème, pas fouettée, mais la crème liquide. Voilà, elle est bien remuée, donc elle est liquide. Schlagsahne, 400 grammes. Donc là, il faut quand même une bonne quantité de crème fraîche. Bonjour les bourrelets. Mais c'est pas grave, non, franchement, c'est un très bon gâteau, très léger, très délicieux. Je me réjouis trop de le manger. Donc voilà, on a fait le point sur les ingrédients, die Zutaten. Jetzt habe ich dir alle Zutaten vorgestellt. Jetzt fangen wir an. Also zuerst brauche ich die 4 Eier. Die werde ich in einem Topf geben.
4 Eier. 1, 2, 3, 4. Du kannst bis 4 zählen. 1, 2, 3, 4. Okay, also 4 Eier. Ein Ei, 2 Eier, Ei, wenn es einer ist. Ein Ei, 2 Eier, 3 Eier, 4 Eier. Ok? 4 Eier schlagen. Alors, pour commencer cette recette, je vais d'abord préchauffer mon four à 180. Den Backofen vorheizen. Heizen, donc c'est réchauffer, vorheizen, préchauffer, vor, c'est toujours avant. Tu vois ces petites particules qui donnent tout de suite un peu de sens aux choses. Vorheizen auf 180 Grad. 180 Grad, donc 180 degrés que je vais préchauffer mon four. Ils disent qu'on peut aussi le faire avec four à chaleur tournante. Moi j'ai testé, c'est moins bien. Donc je préfère le cuire à 180. Für den Teig in einer Rührschüssel mit Handrührgerät, mit Rührbesen auf höchster Stufe 1 Minute schäumig schlagen. Schäumig, ça vient de Schaum, der Schaum, la mousse. Donc on va 1 Minute, on va le battre auf höchster Stufe, donc bien à la puissance maximale pendant 1 minute. Schäumig parce que du coup on va comprendre qu'en le battant ça va faire de la mousse. Also das werde ich jetzt gleich machen. Jetzt habe ich die 4 Eier und die werde ich jetzt 1 Minute schäumig schlagen. Alors dans la recette il y a marqué mit Handrührgerät. Handrührgerät, donc c'est le fouet à main. Handrührgerät. Moi je vais le faire à la machine parce que je suis un peu flemmarde. Voilà, on voit bien que c'est un peu mousseux. Bah, c'est pas évident à montrer, mais le mélange est bien mousseux et donc maintenant on va rajouter le sucre. Den Zucker mit Vanillenzucker mischen, 1 Minute einstreuen, dann noch etwa 2 Minuten weiterschlagen. Donc on va mischen, mélanger le sucre mit Vanillezucker. Donc 150 g Zucker, donc 150 g de sucre, on va mélanger avec le sucre vanillé. 1 Minute einstreuen. Donc einstreuen, ein c'est toujours vers l'intérieur. Donc on va le verser, streuen. C'est aussi quand par exemple en hiver quand il gèle, die streuen Salz, ils saupoudrent comme ça, ils répartissent du sel sur les routes. D'ailleurs les Allemands ne font plus trop maintenant de mettre du sel, peu importe. Donc streuen c'est toujours cette idée de saupoudrer. Ein vers l'intérieur, donc einstreuen. Dann noch etwa 2 Minuten weiterschlagen. Et donc ensuite, encore on va le battre pendant à peu près 2 minutes. Wie geht es jetzt weiter? Mehl mit Backpulver mischen. Mehl, donc la farine, mit Backpulver avec la levure, donc pas de boulangerie, celle qu'on utilise pour le pain, mais la levure chimique, Backpulver, mischen, donc on va mélanger ça, auf die Eiercreme geben und kurz auf niedrigster Stufe unterrühren. Donc on va mélanger, on va geben, on va rajouter ce mélange de farine et de levure auf die Eiercreme, donc sur cette crème d'œuf, parce que ça fait vraiment un truc un peu crémeux avec le sucre. Und kurz auf niedrigster Stufe unterrühren. Donc ça veut dire on va juste le mélanger très rapidement. Niedrigster Stufe, c'est pas höchster Stufe, niedrigster Stufe, donc sur vraiment le plus bas possible, rapidement. Zuletzt die gemahlenen Mandeln kurz unterrühren. Et ensuite on rajoute les gemahlenen Mandeln, donc les amandes en poudre et donc émondées normalement. Ça m'est revenu le abgezogene, donc c'est émondé. Les miennes elles sont pas émondées, c'est pas grave, ça marche aussi. Also Mehl brauche ich 125 Gramm, 125 Gramm Mehl und 2 gestrichene Teelöffel Backpulver. Donc de la levure boulangère, 2 gestrichene, donc 2 cuillères rases, gestrichen, il y a le strich, le trait, donc on voit bien, elles sont bien rases, de levure chimique, Backpulver. Donc je vais rajouter mon mélange farine-levure à mon mélange d'œufs qui est donc là-bas. Il y avait donc bien marqué kurz umrühren, donc je mélange vraiment rapidement, j'insiste pas trop et je rajoute meine Mandeln, gemahlene Mandeln, donc elles sont bien en poudre, poudre maison, donc pas émondée mais c'est pas grave, ça fait très bien aussi. Et voilà ma belle pâte à biscuit, mein Biskuitteig, sieht sehr gut aus. Alors, je vais devoir maintenant mettre ma pâte, mein Teig, in eine Form, donc dans un moule, die Form. Et moi, j'utilise un truc très pratique que j'ai aussi acheté en Allemagne. Ben oui, il y a plein de trucs pratiques en Allemagne. Chez DM, un magasin que j'aime beaucoup. Vous allez croire que je fais de la pub, mais non, c'est pas du tout ça. Mais je fais de la pub pour l'Allemagne. J'aime beaucoup l'Allemagne. Et donc, c'est très pratique. C'est des petits sachets
que je vais pouvoir appliquer sur mon moule. Et du coup, j'ai pas besoin de graisser et je suis sûre que ça va pas attacher parce que comme il est un peu vieux mon moule et c'est pas un moule Tefal, c'est pas une super qualité, souvent ça attache, donc avec ça, c'est génial. Und fertig! Es geht so schnell, das ist sehr praktisch. Zum Bestreuen Teig in eine Springform, 26 cm Diameter, Boden gefettet, mit Backpapier belegt, geben und glatt streichen. Donc je vais maintenant, avant de saupoudrer zum Bestreichen, avant de saupoudrer avec donc, les amandes effilées, je vais donc mettre ma pâte dans une Springform, c'est la forme que je vous ai montrée tout à l'heure, mit Backpapier belegt. Donc c'est toujours mieux voilà, de mettre un papier de cuisson, moi j'en ai un rond, c'est pratique. Et donc je vais étaler ça dans le moule que je viens de préparer. So, wie geht es jetzt weiter? Den Teig, donc la pâte, mit gehobelten Mandeln und Zucker bestreuen. Bestreuen, donc on va saupoudrer avec des amandes effilées. Donc je vous disais, j'en ai juste un tout petit reste. Du coup, grâce à mon super robot, j'ai fait des amandes effilées maison. Donc voilà, c'est artisanal, hein, c'est pas tout à fait ça, mais ça fait très bien l'affaire, ça sera très joli. Also bestreuen die Form auf dem Rost in den vorgeheizten Backofen schieben. Donc après on la met à cuire dans le four. Den Biskuitboden etwa 30 Minuten backen. Donc on va le cuire à peu près pendant 30 minutes. Donc je vais saupoudrer maintenant mes amandes effilées avec un peu de sucre. Hein, c'était bien ce qui est écrit. 15 grammes et mettre dans la recette. Moi je l'ai déjà testé, je me suis noté pas trop. Donc j'y vais mollo avec le sucre par-dessus parce que c'est déjà assez sucré comme ça. Alors, une fois que le gâteau est cuit, voilà ce qu'il va falloir faire. Den Biskuitboden vorsichtig, also attention, aus der Form lösen und auf einen mit Backpapier belegten Kuchenrost legen. Donc on va vorsichtig, en faisant attention, on va le lösen, l'enlever de la forme, donc du moule, et le poser sur un Kuchenrost, donc c'est une grille à gâteau en fait, sur laquelle il y a un papier à gâteau. Je ne vais pas forcément vous mettre toutes ces étapes-là. En tout cas, on va le sortir du moule, ça c'est sûr. Donc le démouler. Die Butter in einem kleinen Topf zerlassen. Donc là, je vais prendre du beurre dans un petit pot et je vais zerlassen, donc le faire fondre. Die Butter 25 Gramm Butter. Und auf dem heißen Biskuitboden verteilen. Et donc, tant que le gâteau est encore chaud, sortant du four, je vais répartir ce beurre fondu sur le dessus du gâteau, donc sur les amandes. Biskuitboden erkalten lassen. Erkalten, donc on a kalt là-dedans, donc refroidir, le laisser refroidir. Erkalten lassen. Den Biskuitboden einmal waagerecht durchschneiden. Waagerecht, donc c'est horizontalement, durchschneiden, donc durch, c'est toujours l'idée de à travers. Den unteren Boden auf eine Tortenplatte legen. Donc l'étape bien peu délicate, c'est donc de découper le gâteau de manière horizontale. Donc là il faut y aller délicatement, mais pour découper bien ça, puisqu'on va ensuite séparer le couvercle pour mettre donc la crème à la vanille, Paradiescreme. Et donc du coup voilà, là il faut vraiment y aller patiemment, faire tout le tour avec le couteau pour découper le gâteau en deux horizontalement. Donc voilà, on est maintenant dans la suite de la recette. Le gâteau a cuit, il est là coupé en deux. J'ai mon assistant qui est avec moi puisqu'on va faire maintenant la crème pour mettre dessus. Mon petit loulou. Für die Füllung aus Dessertpulver. Donc pulver c'est la poudre. Non, c'est la poudre. La poudre qui est dans cette crème qu'on achète donc que en Allemagne. Peut-être que tu la trouveras en France, c'est la marque Dr. Rector. Für die Füllung aus Dessertpulver und Sahne eine Creme nach Paketanleitung, aber mit den hier angegebenen Zutaten zubereiten. Donc il va falloir à partir de la poudre et de la crème fraîche faire la crème pour mettre sur le gâteau. Donc j'ai ma deuxième assistante qui arrive, on est en direct. Dankeschön, vielen Dank. Aber Lisa, ich möchte hier ein Video machen, okay? Die Creme auf den unteren Boden geben und glatt streichen. Donc on va répartir ça donc sur le fond de tarte et on va étaler glatt, c'est vraiment bien à plat. Den oberen Boden, donc der obere Boden c'est le sol du dessus. En fait c'est l'autre côté en fait. Hein. L'autre moitié. Auf die Vanillecreme legen, donc on va le poser sur la crème. Und leicht andrücken, donc c'est il faut appuyer un petit peu. Leicht c'est doucement, on appuie un tout petit peu.
den Binnenstich zugedeckt etwa 1 Stunde in den Kühlschrank stellen. Et donc, il faut le recouvrir et le laisser environ 1 heure au frigo. Il y a une petite remarque ensuite qui nous explique qu'en fait, tu peux aussi préparer ce gâteau 1 à 3 jours avant le jour où tu veux le servir et le garder sans le découper dans un papier alu. Et du coup, ensuite, quand tu veux le préparer, la veille même, tu peux du coup le couper en deux, mettre cette crème, qui peut être d'ailleurs aussi avec un goût chocolat ou goût caramel. Tu peux varier, moi j'aime bien rester sur le traditionnel. Mais en tout cas, on peut tout à fait préparer le gâteau en entier la veille, ce qui est mon cas, puisque je suis invitée demain, comme je te le disais en début de vidéo. Et donc du coup, je vais préparer vraiment le gâteau en entier, je vais le mettre au frigo et demain, il sera très bon à manger. Ouais. Voilà, donc du coup maintenant, je vais prendre ma poudre, ce pulver, et du coup, il disait qu'il fallait donc prendre les ingrédients indiqués là, enfin suivre la préparation indiquée, mais avec les ingrédients que eux ils indiquent. Donc là, pour le gâteau, il faut 400 g de Schlagsahne, 400 g Schlagsahne, donc de crème fraîche, qu'on va mettre dans le bol. Merci mon assistant. Et je vais rajouter un peu de lait parce que je sais pas, je trouve que ça fait un peu beaucoup de crème, j'ai envie de faire un peu plus light. Donc je vais faire un mélange de 400 g de crème et lait. Mais normalement c'est 400 g de lait. 400 g Schlagsahne, pardon, de crème fraîche. Schlagsahne. Donc sur le paquet de Paradies Creme, on y a expliqué 300 ml kalte Milch. Donc normalement c'est du lait froid. Là dans la recette on te demande de mettre de la crème. Moi du coup j'ai un peu triché, j'ai fait 300 g de crème fraîche et 100 g de lait froid. On va voir si ça marche. Cremepulver hinzufügen, donc on rajoute hinzufügen. Hinzu c'est en rajouter un par-dessus. Und mit einem Mixer, donc avec un mixeur qui marche bien. Auf niedrigster Stufe kurz verrühren, donc on le mélange rapidement, courtement, auf niedrigster Stufe, donc tu sais, hein, volume faible. Alles etwa 3 Minuten auf höchster Stufe cremig aufschlagen. Et donc ensuite on mélange au maximum pendant à peu près 3 minutes. Et donc ça va faire une belle crème qu'on va pouvoir ensuite étaler sur notre gâteau. Lecker, gell? Et voilà à quoi ressemble notre crème, die Creme. Hier, c'est sehr schön. Donc ça fait une crème un peu épaisse comme ça qu'on va maintenant étaler auf den unteren Boden. Donc on va le mettre maintenant sur le fond de notre gâteau. Bizarrement, je m'attendais à quelque chose de très lourd et finalement, c'est très léger. C'est très bon.